La campagne mondiale End It Now mobilise les adventistes contre les abus en mettant l'accent sur les personnes âgées et la violence numérique. Au Japon, un camporé des explorateurs rassemble des participants de tout le pays après 7 ans. Les hôpitaux adventistes aux États-Unis adoptent l'énergie solaire et le compostage pour mieux prendre soin de la santé et de la planète. En Afrique, la campagne du Sabbat de la création vise à planter 1 million d'arbres. Un festival chrétien du film réunit 1300 personnes et aborde la santé mentale au Venezuela. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. End It Now est une initiative mondiale de l'Église adventiste du 7e jour dédiée à sensibiliser et à lutter contre toutes les formes d'abus. Les adventistes de différents pays se sont unis dans ce but. Nous commençons dans la région du nord de l'Asie et du Pacifique, où le thème de cette année a mis en lumière un sujet souvent négligé, les abus envers les personnes âgées. Au Bangladesh, les personnes âgées ont été honorées dans 4 régions, recevant des cadeaux et participant à des séminaires sur la prévention des abus. Au Pakistan, les communautés ont organisé des événements de sensibilisation sur le thème « Soyez la voix ». Malgré la distance géographique, le Bangladesh et le Pakistan se sont réunis pour célébrer « End It Now ». Ensemble, ils ont plaidé en faveur de la dignité des personnes âgées et ont souligné l'importance de les protéger et de dénoncer la violence. Dirigeons-nous maintenant dans la région du Pacifique Sud. Sur l'île reculée de Tanga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus de 80 individus ont participé à ce programme End It Now, qui comprenait des programmes mettant en avant la prévention des abus. Une équipe de l'Église adventiste dans le district de Lihir a rendu visite à la communauté, distribué des fournitures de base et souligné l'importance de protéger et de soutenir les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Le programme a mis en avant la responsabilité de la communauté d'agir contre la violence et les abus, en fournissant des conseils pratiques et en sensibilisant. Les résidents ont accueilli l'initiative comme une étape importante pour l'île, montrant que des campagnes comme celle-ci peuvent nous transformer des vies, même dans des zones isolées. En Australie, la campagne End It Now a également mobilisé des communautés. À Sydney, l'initiative End It Now, tenue au collège adventiste de Mountain View, a réuni plus d'une centaine de personnes. Le programme comprenait des conférences, mettant en avant l'importance d'agir contre la violence. Soyons une église qui reflète le cœur du Christ, un cœur qui guérit, protège et élève. Et soyons une communauté qui dit « plus jamais, pas ici, mettons-y fin maintenant ». Les participants ont souligné l'importance de l'événement. Nos cœurs, nos pensées et nos prières vont aux femmes qui sont touchées et ont été touchées par la violence, les abus mentaux et autres situations similaires. Je pense qu'il est important que les adventistes en parlent, surtout en tant que chrétiens ayant des croyances importantes. Particulièrement avec les questions-réponses du programme. Tout le monde s'est vu insuffler une nouvelle énergie, grâce aux histoires partagées et la fragilité démontrée. En tant qu'Église, soutenons cette initiative. Rassemblons-nous avec force pour soutenir les affligés par la douleur, les abus émotionnels, les abus physiques, les abus spirituels et les abus sexuels. Unissons-nous pour y mettre fin maintenant. En plus de la réunion à Sydney, les participants ont également mené d'autres projets dans la région de Victoria. 60 trousses d'urgence contenant des articles essentiels tels que de l'eau et des couvertures ont été collectées pour soutenir les personnes victimes de violences domestiques. À la veille de la réunion, un rassemblement en ligne a réuni environ 100 participants sur YouTube et Facebook. Lors de l'événement, un nouveau site web End It Now a été lancé en Australie, fournissant des ressources pour renforcer la sécurité communautaire. La campagne souligne que chacun peut prendre position pour protéger les plus vulnérables et dire non à la violence.
En Amérique du Sud, la campagne End It Now, appelée « Briser le silence », s'est concentrée sur l'impact de la violence numérique. Environ 30 000 personnes ont participé à la marche End It Now sur l'Avenida Paulista, à São Paulo, au Brésil. La manifestation a mis l'accent sur les risques d'Internet et l'impact des abus virtuels sur les enfants, les jeunes et les adultes. 10 groupes organisés ont défilé dans les rues, distribuant des ressources, tandis que des fanfares divertissirent la foule. Diffusé en direct par une chaîne de télévision nationale, l'événement a accru la visibilité de la cause. Le projet End It Now est présent dans 8 pays d'Amérique du Sud et, chaque année, aborde une forme différente de violence. Nous continuons en Amérique du Sud, cette fois-ci en Bolivie, où l'initiative « Protégeons-les » prend de l'ampleur avec de nouvelles mesures pour protéger les enfants et les jeunes. L'éducation adventiste en Bolivie a participé à la présentation d'une nouvelle loi pour la protection de l'intégrité sexuelle des enfants et des jeunes dans les environnements numériques. L'événement a eu lieu à Cochabamba, avec la participation d'élèves de l'école adventiste locale, qui ont partagé des leçons de prévention numérique, des messages de sensibilisation et des ressources. Les autorités éducatives et sociales étaient présentes, soulignant l'importance de la coopération entre les institutions publiques et privées dans la protection des mineurs. Depuis 2002, l'initiative End It Now est active dans 8 pays d'Amérique du Sud et met en lumière la prévention, les soins et la sensibilisation aux différentes formes de violence. En Indonésie, ADRA met en garde contre les risques liés à la faille de Lambang. Ici, près de 3000 maisons ont déjà été renforcées pour faire face aux futurs événements sismiques et des milliers de constructeurs ont été formés. L'engagement actuel est d'élargir des partenariats et de préparer les communautés à ce type d'urgence. Dans la prochaine vidéo, l'équipe d'ADRA explique l'importance de renforcer les constructions dans cette région et enseigne les étapes d'une évacuation sûre en cas de séisme. Si un tremblement de terre se produit, les portes des maisons s'ouvrent difficilement, car le séisme peut modifier la structure de la maison et la rendre difficile à ouvrir. La plupart des portes s'ouvrent vers l'intérieur. Comme ça, les gens doivent les tirer vers l'intérieur. Il est rare que nos portes s'ouvrent vers l'extérieur. Le propriétaire sait que s'il y a un tremblement de terre, il ne sort pas par cette porte, car il y a un risque élevé d'effondrement des bâtiments devant. Par conséquent, il sortira par la porte là-bas. La porte et la structure ici ont été renforcées avec du ferrociment, afin qu'elle puisse toujours s'ouvrir relativement facilement en cas de secousse, car elle a été renforcée avec du ferrociment. En cas de séisme, nous évacuerons temporairement par ici, car l'itinéraire d'évacuation là-bas est très étroit et les bâtiments des deux côtés sont également exposés au risque d'effondrement. Il s'agit de l'une des maisons qui a également été rénovée. Le défi se pose aussi lorsque le propriétaire sort. Il y a d'autres dangers à affronter. Si vous regardez, il y a des tuiles comme celle-ci. Elles sont assez lourdes et peuvent aussi se détacher, posant un danger pour ceux qui évacuent. Le gouvernement du village suggère d'évacuer dans cette direction. Cependant, des bâtiments comme celui-ci rendent la tâche difficile. Les routes étroites rendent difficile l'évacuation. Les motos pourraient en passer à travers, ce qui rendrait l'évacuation problématique.
Dans une situation d'urgence, de nombreuses motos pourraient être sur la route et que de nombreuses personnes évacueraient également. Souvent, dans une situation d'urgence, ce n'est pas le tremblement de terre qui tue, mais les accidents qui se produisent pendant celui-ci, car les motos arrivent d'ici et sortent de là. En plus, si vous regardez, des tuiles viennent d'en haut. Elles sont également susceptibles de tomber car le bâtiment est vieux. C'est l'un des défis dans la région de Bandung Barat, où les maisons sont très proches les unes des autres et les voies d'évacuation peuvent ne pas être sûres pour ceux qui ont besoin d'évacuer. Dans une région près de la faille de Lembang, avec un risque élevé de tremblements de terre, ce ne sont pas les tremblements de terre eux-mêmes qui tuent, mais les maisons mal construites. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer les maisons avec du ferrociment. C'est très important, non seulement pour les familles vivant dans de telles maisons. Mais aussi pour renforcer les maisons le long des routes d'évacuation, c'est très nécessaire pour protéger ceux qui empruntent ces voies en cas de séisme. Restez résilients. Plus de 1300 personnes ont participé à la 4e édition du Festival du film chrétien UVOFilm 2025 à Caracas, au Venezuela. Cet événement a été organisé par le département de la communication de l'Église adventiste du 7e jour dans la région est du pays. Le festival a reçu 28 soumissions venant de tout le pays, y compris des courts-métrages, des documentaires, des vidéoclips musicaux, des animations et des podcasts. Le thème central de cette année était la santé mentale, montrant comment le soutien et la solidarité peuvent aider ceux qui souffrent. Parmi les lauréats, Félix Pacheco, âgé de 12 ans, s'est particulièrement distingué avec son animation Anxiety and Peace, Anxiété et paix, qui aborde le thème de l'autisme et encourage la compassion et l'empathie. L'événement a bénéficié d'une couverture médiatique nationale et a été diffusé en direct sur YouTube. Les organisateurs ont souligné l'importance de soutenir les nécessiteux et de prendre soin de la santé mentale de la communauté. Les rouleaux d'images bibliques apportent l'enseignement biblique dans les communautés éloignées du Pacifique Sud. L'Église adventiste du 7e jour, dans la région du Pacifique Sud, a développé une ressource visuelle qui intègre l'enseignement, la culture et l'évangélisation dans les zones isolées. Le rouleau présente 64 sujets illustrés sur 32 pages recto-verso, combinant l'apprentissage pratique et les principes de la foi adaptés à la réalité des villages. Léger, durable et imperméable, le matériel permet aux dirigeants et éducateurs de transmettre des informations de manière claire et interactive. Plus de 11 000 exemplaires ont déjà été distribués, touchant une grande partie du territoire. Les illustrations, créées par Phil McKay, contextualisent le contenu à la culture locale, rendant l'apprentissage plus visuel et accessible. ADRA est le bras humanitaire mondial de l'Église adventiste du 7e jour. Elle opère dans plus de 120 pays et fournit une assistance d'urgence et des programmes de développement. Derrière ce travail se trouvent des individus qui consacrent leur vie à servir les autres, comme Michael Peach. Il travaille avec l'organisation depuis 1997 et aide les plus vulnérables et les plus nécessiteux. Je m'appelle Michael Beach et je suis coordinateur principal, préparation du réseau. J'ai commencé à ADRA comme bénévole en 1997. Je travaille maintenant avec ADRA depuis près de 20 ans. Ça devient une passion. J'apprécie les catastrophes et les avantages d'être avec les gens sur le terrain, de les rencontrer dans leur vulnérabilité et de les soutenir.
C'est là que je ressens cette impulsion, surtout dans les premiers jours après une catastrophe, d'être sur le terrain, de mobiliser le réseau mondial d'ADRA quand les besoins sont pressants et de voir la valeur du partenariat avec l'Église, en étant capable de mobiliser l'Église locale, les bénévoles, l'infrastructure. C'est passionnant car dans ces 7 à 10 premiers jours après une catastrophe, l'Église est probablement notre plus grand atout. Une partie de mon rôle est de m'assurer qu'ADRA peut répondre à l'échelle mondiale. Lors d'une catastrophe, notre personnel peut être déployé à l'échelle mondiale pour soutenir une opération locale, pour quelques jours, des semaines, des mois. La technologie nous a aidés à être plus connectés, à améliorer la recherche des personnes lorsqu'un désastre se produit dans les premières 24 heures, à les déployer, à les suivre et à les ramener chez eux en toute sécurité. Je suis rentré chez moi après cette mission en me disant que je n'aurais pas pu mieux faire. C'était lors d'un cyclone au Tonga en 2018. Nous n'avons pas de bureau d'ADRA là-bas, mais nous avons une forte présence de l'Église. Je suis allé à Tonga et j'ai rencontré le président de l'Église adventiste là-bas et lui ai dit que nous devions rencontrer le responsable de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Ce dernier a répondu qu'il n'était pas intéressé par nos bénévoles de l'Église ou la distribution de colis alimentaires. Et le président de l'Église a demandé « Puis-je prier pour vous ?» J'ai dit que c'était une bonne idée. Nous nous sommes agenouillés et avons prié dans le bureau de cet homme, puis nous sommes repartis à l'église. Pendant une réunion, nous avons reçu un appel téléphonique de la secrétaire du bureau gouvernemental disant « Pouvez-vous revenir maintenant ?» Nous sommes retournés dans le bureau du directeur et il était différent. Il était assis là, souriant, et nous a dit « Je suis désolé d'avoir été si impoli avec vous. Ce que vous proposez est merveilleux. » Ainsi, en 1 heure, nous sommes passés d'une réponse impolie à l'obtention de la bénédiction du Premier ministre pour que l'Église adventiste mène une opération sur l'île grâce à une prière. Puis Dieu a ouvert des portes. La meilleure façon dont ADRA impacte les communautés du monde est à travers une catastrophe. Il peut s'agir de nourriture, d'eau, d'abri, d'accès à l'information ou même d'une carte SIM. Quand vous traversez la frontière, que vous n'avez aucun moyen de communiquer et qu'il y a un stand d'ADRA offrant des cartes SIM gratuites, c'est une aide simple mais puissante et tangible. Je voudrais que le monde sache que l'avantage concurrentiel d'ADRA réside dans notre réseau mondial à travers les 120 bureaux, mais aussi dans le fait que nous faisons partie de l'Église adventiste, avec une portée mondiale de plus de 23 ou 24 millions de membres. Je veux qu'ADRA soit fier de ça, et c'est ce pourquoi je veux qu'ADRA soit reconnu. Mon ADRA, mon histoire, c'est que lorsque je porte mon gilet, je me sens comme Superman. Je m'appelle Michael. Et je suis ADRA. Cap sur le Japon. Après 7 ans, les clubs des explorateurs de la région ont organisé à nouveau un camp national et rassemblé des centaines de jeunes. Le cadre était les montagnes de Gunma. Des centaines d'explos se sont installés pendant 5 jours au 13e Camporé national du Japon. Les matins et les après-midi étaient chargés d'ateliers. Un stand spécial de l'Église adventiste dans la région du nord de l'Asie et du Pacifique, qui comprend le Japon et la Corée, offrait un apprentissage pratique et amusant. La présence de la Corée du Sud a ajouté encore plus de force à cette rencontre et renforcé l'intégration avec le Japon. La spiritualité était au centre du programme, alors que les histoires de Josué, Daniel, Paul et Jésus inspirèrent les messages quotidiens, dirigés par des dirigeants japonais et sud-coréens. L'événement a aussi marqué un changement historique. Pour la première fois, les explos japonais portaient l'uniforme officiel mondial des explorateurs au lieu de leur tenue traditionnelle. L'intégration entre les clubs était passionnante. Chaque participant a créé un badge et l'a échangé avec d'autres tout au long de la semaine. Les adventistes au Japon et en Corée du Sud espèrent continuer à collaborer pour les événements futurs. Une famille à Cusco, au Pérou, a vu la tragédie se transformer en espoir. Cette histoire qui commence avec un bébé au seuil de la mort inspire maintenant les enfants et les jeunes du club des explorateurs locaux.
Bonjour, je m'appelle Hugo Guaranivar. Je suis membre du Club des Explorateurs et je vis à Cusco. À 3 mois, Hugo et sa famille ont été confrontés à un grand danger, mais par la grâce de Dieu, ils l'ont surmonté. Une fuite de gaz avait envahi leur maison. Quelques secondes avant de perdre connaissance, la maman a pu appeler son mari à l'aide. Immédiatement, il s'est précipité pour les secourir. Quand il arriva, la scène était glaçante. Sa femme et son fils aîné étaient inconscients et Hugo était introuvable. C'est ainsi que j'ai trouvé Huguito, mon plus jeune fils, sous le meuble, quand je le cherchais partout et que je ne le trouvais pas. J'ai vu ma femme allongée inconsciente et mon fils aîné. Mais je n'arrivais pas à trouver mon plus jeune fils, Hugo. Après avoir cherché chez les voisins et partout ailleurs, je l'ai finalement trouvé caché sous les meubles. Quand je l'ai tenu dans mes bras, il était si froid. Cela a secoué toute notre famille et tous ceux présents. En voyant le plus jeune fils dans cet état, ils m'ont dit qu'il était déjà décédé. Et c'était tout. Mais j'ai serré mon fils dans mes bras et j'ai dit « Non, mon fils n'est pas mort. Je l'emmène à l'hôpital et je crois que Dieu va accomplir un miracle. » C'est alors que je l'ai pris et l'ai confié à Dieu. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai appelé mes parents. J'ai appelé notre pasteur d'église et il a prié avec toute la famille, me disant « Mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu fera un miracle. » Et il l'a fait. Aujourd'hui, Hugo fait partie d'un groupe musical qui loue Dieu. Et il est un exploit heureux dans notre église. Des années ont passé et Huguito et son frère sont connus à l'école pour leur talent musical. Ensemble, avec leurs parents, ils adorent Dieu. Sa mère dirige le club des explorateurs à l'église de Tupac Amaru, tandis que son père travaille comme conseiller à Cusco. Leurs 2 enfants sont des membres actifs du programme des explorateurs. J'ai toujours voulu être un explorateur. J'aime participer au camp et au club des explorateurs. J'ai appris à sauver des vies. Mon frère et moi avons appris à aimer nos parents et notre famille. Ma famille et moi suivons un cours biblique intitulé « Aimer de 28 façons ». Quand je serai grand, je veux être psychologue pour aider l'humanité. Je me sens incroyablement bénie et reconnaissante envers Dieu pour l'opportunité d'être à cette rencontre de l'Union Sud péruvienne avec toute ma famille. Ma mère, mon mari et mes 2 enfants sont tous présents et ils participent en tant qu'explorateurs à cet événement. Huguito a ressenti l'appel du baptême dès son plus jeune âge. Sous la houlette de ses parents, il a attendu d'avoir 10 ans et d'appartenir au club des explos pour se faire baptiser. Aujourd'hui, lors du camporé de l'Union Sud péruvienne, son rêve va devenir réalité. L'Université de Loma Linda, une institution adventiste aux États-Unis, a inauguré un système d'énergie solaire qui réduit les coûts, diminue l'impact environnemental et garantit une plus grande sécurité dans les soins médicaux. Plus de 3600 panneaux solaires couvrent les parkings et les toits. Le système génère 2 MW d'énergie propre. Une batterie Tesla stocke également l'excès d'énergie et assure jusqu'à 6 heures d'alimentation d'urgence. L'installation fournit également 10 points de recharge pour véhicules électriques. Il a fallu 3 ans de planification et 18 mois de construction avant que le système ne devienne opérationnel.
Nous avons des panneaux solaires sur le parking P4, sur le toit du bâtiment des cliniques médicales de la faculté, ainsi que sur le parking de niveau inférieur. Nous n'avons pas pu utiliser cette énergie jusqu'à aujourd'hui. Après beaucoup de travail, nous avons pu collaborer avec les autorités de régulation, avec Socal Edison, et nous allons enfin pouvoir alimenter ce bâtiment avec l'énergie solaire. Face aux prédictions d'augmentation des coûts énergétiques, des économies pourraient atteindre 1,5 million. Pour Loma Linda, l'énergie propre implique une santé durable, permettant à l'hôpital de continuer à offrir des soins holistiques. Dans notre prochaine histoire, le sabbat de la création, célébré en octobre, marque son 15e anniversaire avec pour objectif de planter 1 million d'arbres. Le sabbat de la création a commencé avec une idée d'un étudiant en doctorat de l'université de Loma Linda. Aujourd'hui, l'initiative est mondiale. Cette année, le sabbat de la création a inspiré 705 écoles et églises à travers les pays d'Afrique centrale et de l'Est. Les enseignants et les élèves ont créé des clubs de la création et des jardins scolaires pour encourager le soin de l'environnement. Le continent est l'un des plus touchés par la déforestation et la dégradation des sols. Le sabbat de la création cherche également à relever ce défi avec pour objectif de planter 1 million d'arbres. Dans le monde entier, le sabbat de la création est célébré de manière symbolique le 4e samedi d'octobre. C'est un moment spécial pour reconnaître Dieu comme créateur. Peu importe où vous vous trouvez, tout le monde peut y participer. Aux États-Unis, les hôpitaux Advent Health à Palm Coast en Floride ont lancé un programme qui transforme les restes de nourriture en sol fertile. L'initiative vise à réduire les déchets, soutenir les fermes locales et renforcer l'engagement envers la durabilité. Le programme a débuté en juillet de cette année et a déjà collecté plus de 900 kg de nourriture depuis les cuisines de l'hôpital adventiste de Floride-Flagler et de l'hôpital adventiste de Floride Memorial Medical Center. Les restes qui ne peuvent pas être servis sont envoyés dans des fermes locales où ils sont transformés en compost, qui enrichit le sol et soutient des cultures plus saines. La collecte se fait en partenariat avec O-Town Compost, un groupe de durabilité à Orlando, aux États-Unis. Nous avons beaucoup de restes de nourriture et de déchets alimentaires. Au lieu d'aller à la décharge, ils vont au compost et contribuent à quelque chose de bon. Le programme fait partie des efforts de durabilité d'Advent Health. Dans les hôpitaux de Palm Coast, le changement commence dans la cuisine et atteint la communauté. Moins de déchets dans les décharges, plus de récoltes, un environnement plus sain pour tous. Rendons-nous maintenant au Brésil, où à Belo Horizonte, plus de 200 familles ont participé au premier festival de cerfs-volants de l'éducation adventiste. Le festival a réuni parents et enfants pour construire des cerfs volants et créer des souvenirs familiaux au parc écologique de la capitale de Minas Gerais. Le concours a récompensé 3 catégories: le plus grand cerf-volant, la plus longue queue et le cerf-volant le plus créatif. Le résultat a été un ciel coloré et des moments d'affection qui ont montré l'importance de l'interaction personnelle dans un monde de plus en plus numérique. Vous avez suivi les nouvelles pleines d'espoir d'ANN avec des histoires de personnes et de projets qui transforment des communautés à travers le monde. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.